Salut les amis, c'est Vincent de la pépinière Terre à Terre. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les secrets de la greffe en fente. Si le sujet de la greffe et des arbres fruitiers vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Dans les prochaines vidéos, là, je vais faire une vidéo sur le chip pudding que je réalise en avril et tout un tas de vidéos sur les arbres fruitiers. Donc allez, c'est parti pour la greffe en fente. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs variantes de la greffe en fente. Là, on va commencer par le cas classique, quand le greffon fait la même taille que le porte-greffe, un peu comme l'anglaise compliquée. Donc comment on procède? Donc pour le greffon, on choisit deux yeux comme d'habitude, sauf qu'à l'inverse de l'anglaise où on se passe derrière, là on va se placer sur le côté du premier œil. On se met sur le côté et on vise le centre, on fait un premier biseau. On tourne, on fait le deuxième. Tac. Ça forme une pointe comme ça. Donc ensuite on coupe. Une fois que votre greffon est fait, vous prenez votre porte-greffe et vous cherchez l'endroit où le porte-greffe est à peu près du même diamètre que le greffon. Donc après vous prenez votre sécateur, vous faites une coupe la plus droite possible. Et une fois que la coupe est faite, avec le greffoir, vous allez au centre, c'est là où il y a le point blanc. Vous faites une fente plus ou moins profonde en fonction du biseau que vous avez fait. Et à la fin, ne sortez pas de suite votre couteau. Petit à petit, vous le laissez comme ça ça laisse la fente ouverte. C'est plus facile pour insérer votre greffon ensuite. Tac. Ensuite, il y a plusieurs choix. Soit vous insérez votre greffon au maximum, obligatoire bien. De chaque côté, ça devrait faire un cal de cicatrisation et prendre. Soit vous le remontez. De sorte à faire coïncider les deux cambiums en hauteur là. C'est qu'il fait beaucoup moins de plis en contact. Et beaucoup de plis à l'air libre. Moi je peux faire limite tout le rentrer. Et là ça va se souder ici et la greffe prendra. Comme ça c'est pour une greffe en fente classique où le greffon et le porte-greffe ont plus ou moins le même diamètre. Après là, on va voir si le greffon est plus petit, beaucoup plus petit que le porte-greffe. Donc si votre greffon est plus petit que votre porte-greffe, deux façons de faire. Soit vous faites sur le greffon deux biseaux comme le cas précédent, et sur le porte-greffe une fente au centre. Là vous insérez votre greffon. De préférence, moi je fais toujours coller, parce que vous pouvez choisir de le faire coller soit de ce côté, soit de ce côté, soit de l'autre. Moi je choisis toujours le côté où il y a l'œil. Si vous laissez comme ça, vous voyez que ça fait un énorme jour là, ici. Donc le porte-greffe peut nécroser et puis ça va pas faire une très belle cicatrice. Donc j'ai vu certains qui font qui entaillent un peu le porte-greffe pour diminuer le bois et se rapprocher du greffon. Voilà, ça donne un résultat comme ça. Ça va pas forcément souder ici parce que là il n'y a pas de cambium qui passe au niveau du porte-greffe. Et là, le cambium va recouvrir cette plaie en faisant un cas de cicatrisation. Ça évitera les nécroses. Le greffe comme ça. Donc bien, toujours pareil, hein, bien penser à protéger toutes les plaies, là, là et là, avec du mastic, de la cire ou autre. Ça c'est le premier cas. Donc la deuxième façon de faire, c'est ce qu'on appelle une greffe en fente décalée. Là pour la coupe c'est beaucoup plus facile.
Faites un grand biseau comme pour une anglaise. Et ensuite de l'autre côté, je vais faire un plus petit biseau. Là, ça donne quelque chose comme ça. Donc une fois que votre greffon est taillé, sur le porte-greffe, vous choisissez sur le bord, parce que du coup la fente ne sera plus au centre, c'est pour ça qu'on appelle ça une fente décalée. L'endroit où le cambium du greffon va le mieux coïncider avec le cambium du porte-greffe au niveau de l'écorce. Ça sera vraiment proche du bord là, vu que le greffon est petit. Donc c'est là où il faut faire très attention, parce que vu qu'on est proche du bord, il y a moins de résistance au niveau du bois, le couteau peut très vite partir. Donc là, il faut y aller vraiment avec le poignet et pas avec le bras. Là, ça peut vite partir dans la main en face. Vous risquez de vous couper et de vous faire mal. Une fois que la lamelle est faite, laissez votre greffon. Voilà. L'inconvénient de cette greffe, c'est que le greffon ne tient pas trop. Il faut vite la ligaturer. Elle est facile à réaliser. Ça à attacher, c'est toujours pareil, il a bien plastiqué tout épais. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une fente décalée. Et voilà les amis, j'ai essayé de vous présenter les différents types de greffes en fente que je connaissais. Après, les avantages et inconvénients de cette greffe. Donc le gros avantage, c'est qu'elle est facile à réaliser. Tout ce qui est, pour les novices, c'est vraiment facile à prendre en main. Pour même que ce soit greffe en table et surtout en greffe en champ. Quand on fait la greffe en plein champ, la fente est plus facile à faire étant donné qu'on est au-dessus. C'est facile à réaliser. Mais le gros inconvénient de cette greffe, et c'est pour ça que moi je la fais jamais, c'est que le point de greffe est pas joli ensuite. Vu que on fait des grosses plaies, la cicatrisation est pas terrible, donc je préfère faire d'autres types de greffes. Mais pour un pommier ou un poirier, pour les amateurs, c'est largement suffisant. Ça marche très bien. Donc voilà. Dans ma prochaine vidéo, comme je vous ai dit, je vais faire du chipbuilding directement en plein champ pour tout ce qui est kaki. Donc si tu veux pas louper, n'hésite pas à t'abonner. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.